mon intention dans mes publications, en passant par celle sur ma chaîne YouTube personnelle, James Mahomedilien, continuant sur la chaîne YouTube impersonnelle, Cyclope Sacré, pour arriver sur la collaboration avec la chaîne YouTube de Pierre-Richard Guillaume Info, mon intention est de vous aider, de vous conseiller et vous indiquer ce qui est naturel à notre destination, mais que le monde de la matrice nous retarde. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, que beaucoup de gens sont touchés par la vérité crue, mais ces gens peinent à s'en sortir. Notre destination est de s'élever. Dans un temps pas très lointain, on n'éduquait pas les enfants, on les élevait. C'est pour cela qu'on est appelé élève à l'école, car la vie est une école. Mais les tenants de la matrice ont changé la donne expressément pour nous maintenir dans la caverne, dans le bateau où la tempête règne. Mais comme Jésus, je vous montre à travers mes différentes interventions comment calmer la tempête fictive qui n'est qu'une programmation. Tout comme Noé, il faut envoyer l'oiseau noir, le corbeau, pour voir si la terre est sèche, jusqu'à atteindre le niveau de l'oiseau blanc, la colombe qui nous indique que la terre est sèche et fertile, et nous pouvons quitter l'arche. Que les animaux rampant dans l'arche qui symbolisent nos instincts et nos pulsions peuvent quitter ou cohabiter dans notre terre intérieure paisiblement. Où les animaux à quatre pattes, symboles de notre intellect, peuvent vagabonder, mais sachant leurs limites dans la raison. Car le cœur, symbolisé par les oiseaux qui à leur tour sont le symbole de la relation terre et ciel, qui veut dire relation entre conscience et mental, conscience et ego. Comme a dit Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Car le calice ne peut pas connaître la saveur du vin qu'il contient. Ils ne sont pas de la même nature. L'ego ou le mental ne peut pas connaître la saveur et la grandeur de l'Esprit Saint, S-A-I-N, et Saint, S-A-I-N-T, de la conscience. Ils ne sont pas de même nature. Regardez bien la nature. En passant par une pierre qui s'accumule de plus de poussière pour devenir plus grand, pour s'élever, en passant par la graine enfouie sous la terre qui déploie une force indescriptible pour percer la terre, pour s'élever jusqu'au ciel. C'est pour cela les spirituels d'antan nous ont comparés avec l'arbre. Nous sommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec notre tête et notre esprit qui s'élèvent vers le ciel, tout comme les feuilles d'arbre, tandis que ces racines s'enfoncent sous la terre, tout comme nos instincts, nos programmes et pulsions nous poussent vers le bas, vers du lourd, vers plus de possession, plus de matériel, plus de luxe, jusqu'à prioriser le matériel sur la vie d'un frère, d'un humain. Prenons-en un exemple. On va revenir tout de suite, quelle que soit la préoccupation si on oublie notre téléphone. Mais on va remettre à demain si on vous informe que votre collègue de travail est à l'hôpital. Vous allez demander l'adresse de l'hôpital là où il est et vous direz que vous allez le voir quand vous aurez du temps. C'est si triste qu'au lieu de s'élever, nous régressons au nom du progrès, jusqu'à jeter vos enfants dans une garderie pour le voir s'endormir à votre entrée du travail. Et cet enfant suit la routine, vous placera dans un asile quand vous n'aurez plus de force pour prendre soin de vous. Car il doit travailler et il n'a pas de temps pour vous. Tout comme vous n'en avez pas pour lui. Et là où tourne, le cycle perpétue. Gloire aux gens qui se conseillent toujours auprès de leurs grands-parents, qui les gardent chez eux, qui prennent soin d'eux, qui leur rendent leur caresse, leur tendresse et leur patience. Car un vieillard et un enfant sont pareils. Pour continuer, on peut constater que tout s'élève vers le haut. Tous les êtres de la nature tendent vers l'élévation. D'un grain de sable qui tend à devenir une étoile, absolument tout. C'est mon intention de vous indiquer le chemin. Et aujourd'hui, nous allons le faire à travers la langue des oiseaux. Comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 1, la langue a été bafouée pour nous perdre. C'est le premier outil essentiel que les maîtres du monde ont attaqué. La langue qui est la version sonore de la parole, c'est-à-dire du verbe, car au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole est Dieu, et la parole s'est faite chair, s'est faite sonore.
Comme je l'ai tantôt conseillé, il faut toujours se référer à l'origine, aux sources, à l'étymologie. Je vous envoie au documentaire sur ce qu'on appelle la Nova Langue pour comprendre les intentions des géants, pour nous garder dans la matrice. Maintenant, prenons le chemin de l'élévation à travers la langue des oiseaux, communément appelée la langue verte, ou langue des dieux, ou la langue de la nature. Notez bien, nota bene, si vous voyez que dans certaines parties j'utilise le tu au lieu et place de vous, ce n'est pas par mégarde, c'est la mélodie chantée par les oiseaux qui l'exige. C'est la poésie qui le veut. Tout comme étymologiquement Adam est celui qui vient de la terre, tu es aussi poussière, tu viens de la terre, tu es terrien, donc terrien. C'est le premier passage qu'il faut accepter pour s'élever. J'ai dit bien le premier pas sage, c'est de percevoir en fait qu'on n'est rien. Encore écoutez l'oiseau qui parle, percevoir, c'est-à-dire percer pour voir. Il faut être totalement convaincu de cela, sinon vous serez un convaincu par l'océan d'informations divulguées par l'Occident pour vous aliéner. Voyez-vous ce que l'oiseau dit dans la phrase précédente? L'océan, océan et Occident, pour que vous soyez un allié né de la matrice. Du coup, vous serez un alien né. Il n'est pas difficile de comprendre quelque chose qui est Occident et oxydé. Dès que ce premier pas sage effectué, il y aura d'autres apprentissages à savoir. Ces autres apprentissages sont clairs. Vous devez être un apprenti sage. Pour savoir, c'est-à-dire voir ça, car savoir c'est voir ça. Pour faire cet apprentissage, il faut insister, frapper, chercher, demander et persévérer. Donc, percez et vous verrez. Il faut persévérer jusqu'au trépas, car ce dernier mot nous dit l'oiseau, à savoir trépas, veut dire 3 pas, tres pasos. Trépasser veut dire 3 passages, 3 passages. Trépasser, c'est aller au-delà, c'est traverser. Traverser vers l'au-delà, l'au-delà. En fait, c'est pas vous physiquement qui va trépasser, c'est votre ego, votre mental qui doit trépasser, qui doit faire les 3 pas sages. Rappelez-vous du premier pas sage, c'est admettre qu'on n'était rien. On était, hein? L'ego doit admettre qu'il n'est rien pour devenir un apprenti sage. Cet apprenti qui est devenu si sage se rend compte qu'il lui reste 2 autres passages, 2 autres pas sages à faire, car les passages sont 3, car il faut trépasser. Tres pasos. Si le premier passage concerne le corps, l'ego, c'est-à-dire la matière, le deuxième passage concerne l'âme, sans rejeter les 2 autres parties, car on dit la matière, l'âme matière, c'est-à-dire un tiers d'âme, un tiers de corps, un tiers d'esprit. Corpus, animus, spiritus. Comme on le dit, le deuxième pas sage est le chemin de l'âme, car si on dit l'image vaut 1000 mots, je vous dis le contraire. Un mot vaut 1 million d'images, car l'image n'est-elle pas l'anagramme de la magie? Dans la magie, les images sont infinies et indéfinies, car c'est la magie, c'est l'âme agit. Et quand l'âme agit, c'est la magie. N'oubliez pas ce qu'on vient de dire, les mots valent des images infinies, donc les mots nous révèle des informations infinies sur notre corps, mais notre âme aussi. Pour que l'âme fasse le deuxième pas sage, il faut qu'elle soit forte. Ce dernier mot n'est plus un adjectif, elle est un sigle, un signe, un mot qui vaut 1000 images. Forte veut dire à la lettre F, feu, O pour eau, R pour air, T pour terre et E pour éther. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que l'âme joue son rôle, il faut s'allier à la matière. C'est au feu, à l'eau, à l'air et à la terre. Tous ces 4 éléments sont reliés par l'éther, qui est le 5e élément appelé l'amour. Am aor, l'âme de lumière en grec. Aor, lumière. L'amour est donc la lumière. Donc, faisons tout ce qu'on fait avec amour. N'est-ce pas le message? Mais
sage, du Christ, qui veut dire aussi lumière, Christos. L'amour, c'est le refrain sans cesse du Christ. Ces principes cités sont des choses élémentaires que vous devriez savoir, car si c'est élémentaire, c'est ton domaine, car tu es de la terre, tu es terrien, terrien. Toutefois, on vient parler des terres qui est dit amour à ne pas confondre avec le sentiment, car ces genres de ressenti vous mentent, c'est juste un sentiment, un ressentiment. Un senti qui ment ou un ressenti qui ment est à éviter, mais il faut aimer et aider passionnément, car l'oiseau nous indique que la passionnément, car passion nous amène vers la compassion pour nos frères et sœurs. C'est un principe aussi précieux, car c'est un principe qui vous conduit près des cieux. Précieux. Si votre âme arrive à faire le deuxième pas sage, ce serait une merveille, c'est-à-dire une merveille. Et cette mère qui veille est aussi appelée maintenant. Maintenant. Cette main tenante, cette main qui nous tient, nous maintient, maintient. Dans toutes nos activités, d'instant en instant, c'est pour cela qu'il est aussi appelé présent, donc un cadeau. Sans oublier, le présent est l'anagramme de serpent. Puisque nous parlons de l'élévation, qu'a fait Moïse avec le serpent? Il est dit dans Jean 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Donc comme le serpent qui rampait est collé à la matière, vous êtes collé à vos possessions qui sont fabriquées avec de la matière. Vous devez vous élever vers l'esprit qui est le troisième passage. Vous êtes le Fils de l'homme qui doit s'élever vers le présent, le serpent. Laissez la main tenante, le maintenant, vous élever. C'est cela la présence des orientaux. Car à l'Orient, c'est l'Orient ou l'Orient. Tandis qu'à l'Occident, c'est l'Occident. Et si vous êtes oxydé, c'est le cancer, c'est le tumeur. Donc c'est bien dit, tumeur. Quand vous aurez fait le troisième pas sage, vous aurez un trésor. Faut bien dire, vous aurez 3 or. Trésor, c'est 3 or. Un pour le corps, un pour l'âme et un pour l'esprit. Quel trésor! Le troisième passage consiste à faire de votre esprit un esprit sans tache, sans préjugés, un esprit catholique, donc un esprit saint, S-A-I-N. Pour cela, il faut s'allier à l'Esprit Saint, S-A-I-N-T, qui est l'Esprit universel, l'Esprit unique appelé aussi Fils unique ou conscience unique ou monothéiste, un seul Dieu, une seule conscience universelle. Donc unissons-nous vers l'univers, n'est-ce pas clair? Univers. Attention aux esprits qui veulent devenir saints et saints, car avant d'avoir un esprit saint, il faut avoir un esprit critique, qui va vous permettre de défaire votre esprit des programmations, des conditionnements, des aliénations. Mais les maîtres du monde, qui est l'anagramme de démon, monde, démons sont clairs. À travers les institutions gouvernementales, ils gouvernent notre mental, mental. Et les membres du gouvernement sont tout aussi nets. Pas besoin de lunettes pour lire net. Non seulement ils gouvernent notre mental, mais en plus ils nous gouvernent et nous mentent. Gouvernent et mentent. Ils vous parlent, vous mentent, puis se taisent. Parlent, mentent. Car ils dépensent des millions en psychologie pour savoir comment fonctionnent les gens. Ils veulent comprendre l'art des gens et du coup, ils comprennent l'argent et l'argent. Si vous arrivez à défaire votre esprit des aliénations de l'école, de l'église, des institutions sociales, politiques, des médias et des réseaux sociaux, vous aurez l'Esprit Saint. Puis, en s'harmonisant avec la nature et l'univers comme le vaudou l'indique, vous recevrez la visite de l'Esprit Saint, tout comme la Vierge Marie qui symbolise un mental vierge, un mental saint. Sinon, la visite de l'Esprit Saint sera retardée tout comme il a été retardé avec Marie-Madeleine, qui était une prostituée symboliquement. Quelqu'un qui s'est laissé pénétrer par les verges de l'école, de la culturation et des programmes matriciels. Donc, les 3 passages doivent être échelonnés sans perversion.
entendez bien, perversion ou la version du Père. Alors, cette élévation doit être conduite avec les deux versions, méaversion et perversion. Et pourquoi? Parce que nous allons vers Sion. Sion est notre destination finale. Donc, le secret se crée dans les trois passages. C'est pour cela, les gens d'antan les reconnaissent comme sacrés, parce que sacré de la quiétude, de l'amour, de la paix. Carpe diem. Carpe diem. Dans ce voyage de l'élévation vers Sion, la matière la plus lourde va connaître la mort pour laisser place au plus subtil. Quelle poésie nous chante l'oiseau. La matière, l'âme, attire, et la mort, l'âme, or. C'est le voyage de l'âme, or. La mort qui doit laisser la mort, car ce dernier mot n'a pas la signification qui se trouve dans votre esprit en écoutant ça. La mort est ici un signe, une image, l'anagramme de magie, un sigle, M, O, R, T pour terre. L'autre élément manquant est le feu. Mais lorsqu'on est mort, on est appelé feu. L'ego doit nécessairement connaître cette mort pour avoir l'amour. L'amour, l'âme or. Et la mort, l'âme or. Et la face et la pile d'une seule pièce. Ainsi, vous deviendriez un ange, car tout est en jeu, ange, car le royaume de Dieu est en vous. Puisque le royaume est en vous, je vous dis good night, God night, because you are now a night of God. So when you wake up, you'll take the way toward the cup, the Holy Grail. You can do it because you know you are nobody. Nobody. Do you ever ask yourself why they say some chairs, some kids, but they say someone without an S? Because even we are some, we are one. We are someone without an S, because it's oneness. It's the monotheism. The same thing with somebody. We are some, but one body. We are all one body. Our bodies come from the one mother, the one thirst, one mother, one mother, the earth. But it's the opposite side. The architect of the matrix tried to put you in the mortgage, which is in French language, mortgage, une gage de mort, a pledge of death. They offer you a debit card, which is the anagram of bad credit. The architect's managers see all they see is anagram of the eyes. They have eyes on you till your funeral, which is for them a real fun. Real fun is anagram of funeral. Alors, faisons un résumé. Vous avez trois passages à faire. Trois passages pour s'élever. Le premier pas, c'est avec la matière, symbolisée par le corps, l'ego ou le mental. Dès le premier pas, vous êtes devenu un apprenti, même si vous n'êtes pas encore sage, mais avec l'apprentissage, vous le serez. Le deuxième passage est concerné, donc cerner le concerner, ce qu'on appelle ego. Pour le maîtriser, ce passage nécessite des potentiels. Donc, l'oiseau nous indique qu'il faut avoir des potentiels, car ce passage est le travail de l'âme attire, matière, l'âme aor, l'amour, et la mort, l'âme or. Le troisième passage est spirituel, donc il concerne l'esprit, qui défait des folies de l'ego vis-à-vis des programmes matriciels. L'esprit n'est plus dans le préjugé ni dans le jugement, car il sait maintenant tout jugement. Et pourquoi tout jugement? Parce que lorsqu'on juge, on juge selon un point de vue, un angle, angel, de vue. Un angle n'est pas la vue, n'est pas non plus la vie, ni le réel. Donc, votre esprit se joint à l'esprit universel, à l'esprit saint. Vous avez maintenant un esprit saint. Les trois œuvres alchimiques sont réalisées, à savoir l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Le plomb se transmet au nord. Le Graal est entre votre main, grâce à la main tenante, grâce au maintenant. Nous terminons la 8e vidéo en vous invitant à purifier votre esprit, spiritus, alléger votre âme, animus,
et lavez tous vos corps corpus. Namasté, One Love pour une prochaine vidéo qui sera basée sur le chemin de l'alchimie vers l'élévation. One Love. À la prochaine. Il y a jadis, perdu et déguisé à travers le temps, tandis que je suis intemporel, instrumentalisé, enfermé dans l'espace, pourtant je suis l'autre joue qu'on doit tourner quand on a été frappé à la joue. Je suis l'autre face indéfinie de l'infini et en même temps l'infini de l'indéfini. Je suis la liberté des ions, des atomes et des quartz. Banalisé, corrompu et chosifié, je suis utilisé à la fois pour exprimer leur appréciation vis-à-vis de leur voiture, de leurs femmes et de leurs enfants, comme s'ils étaient égaux en droit, égaux cordiaux et égaux sentimentaux. Ils tentent même d'inverser le sens et l'essence de l'essentiel. Leur niveau de batterie, la lenteur de la toile et le tohu-bohu des réseaux sociaux les inquiètent beaucoup plus que les vicissitudes des réseaux familiaux. Je ne suis pas un sentiment, alors je ne suis pas changeant. Je suis là depuis longtemps, depuis la nuit des temps et aussi depuis le jour des temps, mais je n'étais pas là au commencement parce que je suis le commencement. Je ne serai pas là non plus à la fin, car je suis l'instant présent sans cesse et sans fin. Je ne suis pas non plus un besoin. Pour abreuver les sentiments et les émotions, ils ont besoin d'une relation sentimentale. Pour assouvir l'instinct libidinal, ils ont besoin d'une relation sexuelle. Pour étancher leur soif matérielle, ils ont besoin d'une relation d'affaires et professionnelle. Pour harmoniser la grégarité, ils ont besoin d'une relation fraternelle, familiale et même spirituelle. Et tout ça n'est pas moi, mais moi, je suis tout ça. Après tout, qui êtes-vous? Je suis la charité. Je suis le simple d'esprit, le saint d'esprit et le saint d'esprit. Je suis la règle d'or qui a deux faces. L'une ne doit pas faire à autrui ce qu'elle ne voudrait pas qu'on lui fasse. Et l'autre doit faire à autrui ce qu'elle voudrait qu'on lui fasse. Je suis un état d'âme. Je suis l'essence et le sens. Je suis l'âme de l'univers. Je suis l'être, le naître et le naître. Je suis l'âme atière et non la matière. Je suis l'âme en or. Je suis l'âme or et non la mort. Je suis l'anima d'Adama. Je suis le spiritus natura. Je suis le Yunus de l'universum. Je suis la luxe. Je suis celui qu'on suit et non celui qui suit. Je suis le moi et le je qui suis. Enfin et en éternité, je suis l'amour. Unis vers quoi? Vers qui? Et comment s'unir vers? Alors pour savoir, c'est-à-dire voir ça, tout dépend de l'endroit où l'on vient. Ce qui nous porte aussi à comprendre que s'il y a un endroit, il y a forcément un envers. Et pour avoir accès à cet envers, il faut persévérer, c'est-à-dire percer et vous verrez. Alors pourquoi doit-on percer? Parce qu'il y a un verrou. Vers où? Ah bon? Donc il suffirait d'un tour de main
pour que le verrou soit ouvert? Bien sûr que oui. Mais avez-vous la clé? Je présume que non. Ok. Si je n'ai pas la clé, pourquoi dois-je percer? Percer pour voir quoi? Pourquoi ne pas rester à l'endroit? Parce que l'endroit est le mental. Mental. Al veut dire Dieu en arabe et autres langues. C'est-à-dire le Dieu qui ment ou est le Dieu sur qui on prétend comme l'endroit, c'est l'ego. Égal au. Celui qui veut égaler l'eau, qui veut s'égaler au haut, celui qui veut égaler l'unicité, la cité unie. Alors, ça va de soi de comprendre, pour égaler avec un, il faudrait être deux. Peut-on avoir de un, deux unités, deux unicités, deux cités unies? Dès qu'on a cela, le un se divise en deux. Et c'est le dit de la langue grecque, la division. Deux visions. Donc c'est le diable. Diable. Deux capables. Deux pouvoirs. Puisqu'il y a division, il y a deux visions, il y a forcément séparation. C'est la chute. Et c'est là que les problèmes commencent. Vous venez de mettre en lumière l'endroit d'une manière magistrale. Mais avant d'approfondir, pouvez-vous faire idem avec l'envers? C'est quoi l'envers? Pour comprendre l'envers, il suffit de comprendre l'envers. Tout ce qui est vert, tel que les plantes, donc la nature verte, il faut s'unir vers les vers, ne serait-ce qu'un ver de terre. Car tout comme ce dernier, si tu regardes avec le mental, tu viens aussi de la terre, donc tu es un terrien. Alors, terrien. Mais si tu regardes avec l'envers, le ver de terre et toi sont des terriens qui doivent s'unir. Tu dois être uni avec le ver et tu dois être aussi uni avec tout ce qui se trouve dans l'univers. L'endroit, c'est comme tout le monde peut le constater, c'est le dehors, l'extérieur. Tout comme on porte nos vêtements, l'endroit est dehors et l'envers de nos vêtements est à l'intérieur. Inter, en terre. Donc, c'est notre terre intérieure qu'on doit cultiver et la rendre verte. Pour ce, on doit être unis vers l'univers. Aller vers les vers. Aller vers le un. Pour savoir comment la nature fait pour être verte. L'envers, c'est l'intelligence intérieure. C'est les gens à l'intérieur. Ce n'est pas les gens à l'extérieur, telle la société. L'envers, c'est l'ange. L'ange. Ce n'est pas en moi. Le je, c'est l'intérieur. Le moi, c'est l'extérieur. L'ego. Et alors, où est le problème? Quelle différence entre je et moi? Je ne suis pas divisé, moi. Je suis une seule personne. Ah bon? Tu n'arrives pas à voir ça? Tu es vraiment à l'endroit. La démonstration est très simple. Regarde-toi. Dès que tu laisses ta maison pour prendre la rue, tu te masques avec des maquillages, des ornements de toutes sortes. Tu es tout faux. Faux cils, faux cheveux, faux ongles, fausses fesses. Tu ne veux pas qu'on voit ton jeu. C'est que tu caches ton ange, ton ange. Et tu montres ton monde, démon personnel. Ton moi, moitié. Ton moi est un parasite. Tu vis aux dépens des autres. Tu vis des regards, des notes et des compliments hypocrites des autres. Sans leur applaudissement, tu meurs. Tu meurs. C'est ça ton cancer. Ton endroit, ton image, ton ego, ton moi,
ton monde démon, tes deux pouvoirs. Appelle-le comme tu veux. Il faut enlever ton masque pour vivre ta vie, pour montrer ton ange, ton ange. Maintenant, puisque tu as cette main qui te tient, pour te faire voir ça, il faut que tu te décides de garder ou de lâcher ton endroit, c'est-à-dire ton rêve, pour avoir enfin ton réveil jusqu'à ton éveil de l'esprit et ton éveil d'esprit. Et pour ce, tu dois percevoir un apprentissage. Et pour cette leçon, les sons qui va pénétrer ton oreille au règne, c'est ton eau, c'est-à-dire ton âme qui va régner et non la matière, l'âme atière. Cet apprenti doit être sage, c'est-à-dire il doit rencontrer et aimer Philly, la sagesse, Sophie, pour faire cet apprentissage. Il aura 3 passages. 3 passages à faire. Donc, il faut passer 3 fois par 3 portes étroites. Après ces 3 passages, il va trépasser 3 passos. Or, dès qu'on trépasse, c'est la mort. L'âme hors. Et dès que l'âme est dehors, il reste que ton corps qui vient de la terre, alors t'es rien. T'es rien. Car sans les 2 tiers, âme et esprit, tu n'es que la matière, l'âme à tiers, c'est-à-dire un tiers d'âme. Quelle illustration! Parlons d'elle. Restons-en un instant. Qu'est donc la mort? Ce que nous appelons la mort est en fait l'âme hors. Ce n'est pas la fin comme nous le prétendons. Comme a dit l'autre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Changement de forme. La mort, c'est quand l'âme en or, l'âme de lumière, l'âme originelle et originale cesse son tissage sur un plan d'une vie quelconque. C'est le détissage des anges pour un autre tissage. Mort. M-E. O. R. T. Terre. Si nous regardons bien, il nous manque un élément. Quand on est mort, on devient cendre, feu et terre. Quand on est mort, on est appelé feu, n'est-ce pas? Et il ne faut pas oublier que sans ces anges, on n'est pas. Même si on a 3 ensemble, on ne peut survivre sans l'autre. Ce sont les 4 ensemble qui nous donnent vie et nous rendent forts. F, E, O, R, T, terre. Maintenant, la main qui nous tient nous montre où on peut trouver le service de ces 4 anges. C'est ange qui symbolise l'envers, l'intérieur. Ce n'est plus en moi qui symbolise l'endroit. On doit cesser d'être applaudi par le monde, le démon. On doit être assuré par le maintenant, la main tenante, et non par le passé qui n'est que la mort, et le futur qui n'est que la mort, vu dans le miroir du menteur. Dieu, c'est maintenant le présent, le cadeau. Waouh!
on ne cessait pas de m'illuminer. Mais j'ai un autre souci. Quel est donc ce maintenant? Cette main tenante, cette main qui nous tient. Cette main est la même qui tire le grain de maïs semé dans la terre pour le faire goûter à l'air, à la lumière et au feu du soleil, tout en abreuvant ses racines à l'eau. Imaginons un peu. Voyons cette image dans nos pensées. D'où viennent les feuilles vertes du maïs, ses épis, le noyau qui tient les graines, le tronc? Car, en tenant un grain de maïs dans notre main, on n'arrive pas à voir tout ça. Qui plus est, quand on creuse la terre, on ne les voit pas non plus. Où sont-ils cachés? La réponse est qu'ils sont cachés au creux de la main tenante, du maintenant. Cette image qui se forme et prend forme dans nos pensées est l'œuvre de la magie. L'âme agit. Cette âme qui agit est le maintenant, poussé et guidé par l'esprit qui n'a pas de forme. L'esprit qui ne nomme ni ne juge les choses. L'Esprit Saint. L'Esprit simple. L'Esprit Saint. L'Esprit pur. Bien qu'il ne se nomme pas, nous, on le nomme. Dieu, vie, Allah, Nirvana, conscience, amour, vérité, Bouddha, le un, infini, éternel, l'absolu, le Christ. C'est seulement ce un qui peut nous délivrer du deux, du dit, du deux pouvoirs, du duel, de la dualité, du diable, de l'arbre de la connaissance du bien et mal. C'est ce un qui peut nous réveiller du rêve dualiste et dualistique pour nous ramener à l'éveil, c'est-à-dire à lui, pour que nous puissions dire, comme le Christ, moi et mon Père, nous sommes un. Personne ne peut nous éveiller, seul le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui est déjà en nous. Les maîtres, les gourous, les livres, vidéos, audio, etc. ne sont que des outils. Ce n'est pas eux le chemin. Il n'y a pas de chemin qui mène à la vérité. C'est-à-dire, plusieurs chemins peuvent amener à la vérité. Le chemin est la destination, car la vérité est le chemin. Certains indices peuvent nous aider à retrouver le chemin, tels que le questionnement, l'ésotérisme, la gnose, l'alchimie, la kabbale, originelle et originale, la parole et la sagesse des anciens, Égypte, grec, romain et africain, le yoga, pas celui de l'Occident, l'astrologie, pas celle de l'Occident. Une interprétation ésotérique de la Bible, du Coran, la Torah, de la Talmud, du bouddhisme peuvent être très utiles, ainsi qu'une interprétation ésotérique de la mythologie grecque, d'Égypte, romaine et africaine. Et les Esséniens peuvent nous aider aussi. La clé principale est que c'est l'ego qui nous fait voir le chemin. Mais n'oublie pas qu'il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le dualiste, le diable. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit sur le chemin. L'Esprit qui ne nomme pas, qui ne qualifie pas, qui ne juge pas, qui nous amène jusqu'à l'arbre de vie,
jusqu'à l'unité, jusqu'au un. Le secret est de se servir de l'ego sans jamais nous identifier à lui. Jamais. Ce jamais n'est pas un avertissement ni une mise en garde. C'est le travail à faire même. C'est-à-dire de pardonner toi et toute personne qui s'identifie à l'ego. Ça, c'est l'éveil. On a été programmé. Il suffit de se déprogrammer tout simplement. Pas pour se reprogrammer. Convertir. Se déprogrammer est le travail. Se désillusionner. Les indices que j'ai cités peuvent être accaparés par les gens, ego, maître, gourou, berger, pasteur, prêtre, leader, philosophe. Pour les découvrir, c'est simple. Tout ce qui présente sa personnalité en lieu et place de la bonne nouvelle est l'ego. C'est le diable. Il faut croire aux symboles et aux paraboles. Tout ce qui présente le contenant en lieu et place du contenu est l'ego. Tout ce qui présente l'artificiel, artifice du ciel, en lieu et place de l'essentiel, l'essence et le sens du ciel, c'est l'ego. Il faut aussi noter que certains signes d'aliénation sont évidents. Ne croyons pas que l'ego dissimule trop cette technique d'endoctrinement très loin. L'une de ces puissantes techniques pour jouer avec notre psyché est de mettre la vérité devant nos yeux. Et là, nous ne pouvons plus la voir. En fait, l'ego utilise la même voie qui mène à l'éveil. C'est-à-dire, la vérité est toujours sous nos yeux, à nos pieds, au milieu de nous, à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Pourtant, on la cherche toujours très loin. Voyons quelques exemples qu'utilise l'ego pour nous montrer le niveau de notre aveuglement. Tout pays a des institutions gouvernementales. Là, c'est très clair. Des institutions qui gouvernent notre mental. Gouvernent mental. Que font les gens du gouvernement? C'est encore simple. Ils nous gouvernent et nous mentent. Gouvernent et mentent. Ces institutions sont consolidées par des lois votées par les parlementaires qui parlent, mentent et puis se taisent après leur mandat. Car les lois votées continuent à parler et à mentir pour eux. Parle, ment, taire. Donc, on peut dire que ceux qui nous gouvernent détiennent l'art de manipuler les gens. Ils ont l'art des gens. Ils ont l'argent. L'argent comptant rend les gens contentes. Nous avons des comptes d'épargne pour nous épargner des maux et aussi des comptes courants qui nous permettent de courir après l'argent. Nous avons tous ces comptes pour rendre compte au gouvernement et nous faisons tout ça sans nous en rendre compte. Maintenant, le chemin qui mène à l'argent, c'est le travail. Il suffit de regarder la racine et l'origine de ce mot pour comprendre que travail signifie tourment, peine et souffrance, et appelé même accouchement d'enfant.
pour expliquer l'atrocité de la douleur du travail. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples, mais d'autres l'ont déjà fait dans des livres, vidéos et documentaires, tels que Cash Investigation. Allez regarder l'histoire de la création des banques, la crise de 1929. Donc, c'est pour ça que l'homme souffre de toutes ces maladies. L'homme se sent stressé, troublé et se sent en enfer, car cet enfermement n'est autre qu'un enfer qui me ment. Enfer me ment. Et pour être délivré des livres de cet enfer qui nous ment, il faut avoir des potentiels, des potes en ciel, des amis avec des esprits saints et purs qui sont des anges, anges, des messagers, mais sages à l'intérieur de nous. Pourquoi l'ego ne veut plus retourner au un? C'est la peur. Peur de perdre son nom, son identité, son image qui est devenue sa magie, qui le fait prétendre être Dieu. L'ego, aveuglé par ces innombrables images qu'il a créées, l'empêche de voir la lumière. Celui qui a 10 yeux, 10 yeux, Dieu, l'œil qui voit tous et partout, car il est tout et partout. Lucifer, Luxféré, le porteur de lumière, s'est identifié au porteur qu'il est, au lieu de s'identifier à la lumière qu'il porte. Telle est la chute. Il s'est identifié à son poste au lieu de s'identifier à la tâche. Il arrive souvent que celui qui porte la lumière, aveuglé par cette dernière qui est trop près, ne voit pas aussi bien que pour ceux à qui il la porte. Pour ne pas perdre sa déicité, il fait aussi peur à la foule qui le suit, avec ces deux bêtes apocalyptiques, la religion et la politique. À travers la religion, ils nous font avoir peur de l'enfer éternel, pour un péché momentané, temporaire et éphémère. Ils nous inculquent à avoir peur des mots comme ésotérique, occulte, alchimie, gnostique, réincarnation, karma, mantra. Ils nous humanisent Dieu en lui attribuant des caractères changeants d'homme. Ils nous font avoir peur du serpent. La religion bête apocalyptique nous parle de sacré, sacré, sans nous dire que dès qu'on n'a pas ça, l'ego, on est sacré et sacré. Donc, on est Dieu, on est un créateur. À travers l'autre bête qui est la politique, il nous parle de secret, secret. Via ces sociétés secrètes, sans nous montrer où ça se crée et comment ça se crée, car si tu peux créer, on redevient le Dieu qu'on était, un créateur. Mais pour créer quoi? Pour créer la vie, la joie, l'extase, la félicité, la béatitude, les miracles. On crée tout, car sans ego, on est un. On est amour. On est Dieu. On crée la paix, carpe diem. Carpe diem. On est dans le concret qu'on crée, sans nous identifier avec ce concret,
on crée la jouissance. Jouissance. Jouir, l'ouïe a un sens. Jouir de ses sens, sans nous identifier à nos sens. Sans ego, on n'est plus dans la comparaison. On n'a plus besoin de pasteurs, de bergers, de politiciens pour nous convaincre. Parce que celui qui est convaincu est un convaincu. Quand on a l'esprit pur, l'esprit saint, et l'Esprit Saint, on devient une mère de connaissance, de sagesse, une mère qui guérit, une mère qui cure, mercure, une mère qui veille, merveille sur son Fils de l'homme. Quand on a un mental vierge, Vierge Marie, et non un mental profané, prostituée, Marie-Madeleine, on est immaculé, miraculeux et miraculé. Nous ne devons pas non plus prétendre le fait de comprendre le chemin de la vérité, original et originel, nous donne le droit à revenir à l'unité, à l'unicité, au un. Car on comprend par l'intellect, et quel que soit le niveau de compréhension, d'entendement de l'intellect, il ne pourra jamais saisir la vérité. La vérité est la nourriture par excellence. Donc, quand on se nourrit de quelque chose, cette chose est devenue nous. Et nous devenons cette chose. La vérité n'est pas à comprendre. Elle est la vie. Elle doit être vécue. Telle est la vérité. Avertissement pour tous ceux qui prennent le chemin de vouloir comprendre la vérité avant même de pouvoir la vivre. Celui-là doit étudier avec soin et prendre des pauses régulières. On doit l'ingurgiter goutte par goutte, sous peine de perdre littéralement la tête, devenir fou. Après chaque réalité ou vérité qui nous choque, qui nous bouleverse, on doit prendre une pause d'un jour, de quelques jours, et même plusieurs semaines. Tout dépend du choc reçu. Bien des gens sont avides de savoir et comprendre d'un coup des vérités qui les réveillent. Mais c'est dangereux. Dès qu'on se sent confus, on passe à autre chose. On revient à notre travail, nos divertissements, nos routines, jusqu'à sentir aucun souci, conflit et confusion dans le mental. Car ce dernier ne peut pas assimiler ces choses vite. Tout comme on mange par cuillère, ainsi on étudie les mystères cachés. Cet avertissement ne doit pas nous effrayer. On doit le considérer comme un médecin qui prescrit des médicaments et nous donne une posologie à respecter.